c'est une anecdote que j'ai lue et qui était intéressante. C'est un magnat de la presse américaine qui était passionné par les œuvres d'art, un petit peu comme, vous savez, notre Pinault, François Pinault national. Et donc, il accumulait énormément d'œuvres d'art de très grande valeur. Et puis, un jour, il a lu un article sur une œuvre d'art qui était importante, qui avait une très grande valeur. Alors, il a décidé de l'ajouter à son énorme collection. Alors, il a fait appeler son agent. Il lui a dit, voilà, il faut que tu me trouves cette œuvre d'art. Alors, après plusieurs semaines, son agent est revenu et il avait fait les recherches. Il avait essayé de voir dans toutes les galeries du monde où était cette œuvre d'art. Et puis, finalement, il est allé voir ce magnat de la presse et dit, écoutez, patron, en fait, cette œuvre d'art, il lui avait dit, tu peux l'acheter à n'importe quel prix, je suis prêt à mettre le prix pour acheter. Eh bien, il dit, cette œuvre d'art, en fait, elle n'est pas à vendre, en fait, puisque, en fait, vous la possédez. Et en fait, cet homme avait déjà acheté cette œuvre d'art. Il avait déjà dans un de ses nombreux entrepôts, au milieu de ses nombreuses œuvres d'art. Et en fait, cette anecdote m'a interpellé parce que je me suis dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On voudrait quelque chose d'autre, on voudrait des plus, on voudrait des choses avec Dieu, quelque chose de spécial, on voudrait quelque chose de plus que notre petite vie chrétienne ordinaire. On voudrait plus de Jésus, on voudrait plus de l'Esprit, on voudrait plus de bénédiction, on voudrait plus de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Et finalement, on ne réalise pas qu'on possède déjà ce plus. Nous possédons tout en Christ, alléluia, et nous ne le réalisons même pas. Dieu nous invite à vivre une vie XXL et XXXXXL, amen. Et nous, on vit une vie chrétienne discount, bas prix quoi. Alors qu'on a tout, Et vous savez, on n'est pas mieux que les autres. Les premiers chrétiens étaient comme ça. Et les chrétiens d'Éphèse particulièrement, ces chrétiens-là, qui avaient pourtant vécu de belles choses avec le Seigneur, ils avaient besoin aussi de prendre conscience de cette chose. Et j'aimerais qu'on puisse lire, s'il vous plaît, avec moi, l'épître de Paul aux Éphésiens. Prenez l'épître de Paul aux Éphésiens. On va lire à partir du verset 15. Mais je vous invite vraiment à lire chez vous tous les premiers versets, les 14 premiers versets particulièrement qui vont avec tout ce chapitre premier. Verset 15. C'est pourquoi nous aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessous de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, plénitude de celui qui remplit tout en tous, et on peut dire Amen, alléluia. Est-ce que c'est bon d'avoir un chef, d'avoir un boss comme celui-ci, comme Jésus? Amen. Alors, lorsque j'ai lu ce texte, et j'ai souvent médité sur ce texte et sur cet épître aux Éphésiens, moi je me pose la question, comment est-ce que c'est possible que des chrétiens d'Éphèse aient encore besoin de révélation? Paul
l'apôtre Paul a passé plus de presque 3 années à Éphèse. Il les a enseignés tous les jours à l'école de Tyrannus et régulièrement dans les maisons. Ces chrétiens d'Éphèse ont été témoins de miracles extraordinaires. La Bible dans le livre précise pas des miracles seulement, des miracles extraordinaires. Ils ont vu un véritable réveil. Les temples à Diane étaient en train de fermer. Les commerçants d'idoles ne faisaient plus recette. Il y avait une véritable action de Dieu. Et là, Dieu installe son église. Et quand Paul les quitte, il y a des anciens qui sont établis. Et il dit qu'il les rappelle qu'il leur a rien caché de ce qui a été utile, qu'il n'a pas craint de prêcher et de les enseigner. Maintenant, ça fait, lorsqu'il écrit cette lettre, Paul, de sa prison, ça fait plus de 6-7 ans qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont donc de l'expérience. Timothée, qui a été formé par l'apôtre Paul et leur pasteur. Et pourtant, il prie et il dit que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui leur fasse connaître le Père et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Comment cela peut se faire? Alors, si on regarde le contexte, dans ce premier chapitre, justement, on voit que Paul décrit cette vie nouvelle qu'on a en Jésus-Christ. Et moi, souvent, pour moi-même, je proclame, et vous pouvez le faire, proclamer ces versets, et vous les appropriez. J'ai été béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. J'ai été racheté pour célébrer sa grâce, la grâce de sa gloire. Et puis, je me les approprie, ces versets. Et donc, pendant des versets 3 à 14, il est en train de louer Dieu, de bénir Dieu pour toutes ces bénédictions qu'on a en Christ. Mais comme je viens de vous le dire, on voit souvent des choses nouvelles, mais finalement, on ne prend pas conscience de tout ce que nous avons déjà en Jésus. C'est pourquoi après cette déclaration de 12 versets, vous savez, dans l'original, c'est un peu comme s'il y avait une seule phrase. Nous, on était obligés de me prendre des points parce que s'il fallait dire d'un trait, mais dans l'original, Paul, il est en train d'écrire et dit, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle. Hein, dans les lieux célestes, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde et il est là, il n'y a qu'une seule phrase. Et il termine. Je ne sais pas si c'est lui qui écrivait ou si c'est quelqu'un qui prenait les notes, mais ça ne devait pas être évident. Et à la fin, il met un point. Et après avoir déclaré ces choses, eh bien, il dit ce passage, il écrit ce passage que nous venons de lire, et il va prier. Et il va prier aussi pour ces Éphésiens, mais je crois qu'il prie aussi pour nous aujourd'hui, pour que nous prenions conscience de ces bénédictions et de qui les donne. Il demande à Dieu d'ouvrir les yeux, comme il demande à Dieu d'ouvrir aussi nos yeux, pour qu'on puisse vivre ces bénédictions. Alors, ce n'est pas que les Éphésiens, que ces chrétiens d'Éphèse étaient ignorants des vertus, qu'ils avaient été rachetés, qu'ils avaient été créés pour célébrer sa gloire, qu'ils avaient été scellés sous Saint-Esprit. Puisqu'ils ont été enseignés. Mais comme nous, ils connaissaient ces choses d'une manière intellectuelle. Ils avaient entendu ces choses, mais là, Paul est en train de leur dire, vous avez besoin de le réaliser dans votre vie, dans votre âme, de comprendre les conséquences de ces principes spirituels dans votre vie quotidienne. Et nous le verrons, ces choses-là, dimanche prochain, ensemble. Cette espérance, cette gloire et cette puissance. Mais ce matin, je vais m'attacher à parler sur la révélation. C'est quoi finalement la révélation? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation et des yeux qui soient, du cœur qui soient ouverts pour qu'ils soient illuminés? Alors, d'abord il dit, je vais vous donner un esprit de sagesse. Alors, souvent, quand on parle de sagesse, on pense aux enfants, on dit, voilà, sois sage, hein. Mais ça ne veut rien dire, sois sage. C'est quoi finalement la sagesse? C'est quoi être sage, un enfant? Un enfant, pour lui, ça ne veut rien dire être sage. Si on lui dit reste tranquille, ne bouge pas, assis sur la chaise, là il va le comprendre. Mais tu dis sois sage, il ne va pas comprendre. Et parfois, on a un peu une idée, on pense aux sages et on pense aux philosophes, un vieux barbu qui est là avec beaucoup d'expérience, mais ce n'est pas ça la sagesse. Dans l'esprit hébraïque,
dans l'esprit de la Bible, la sagesse n'a rien à voir avec la sagesse philosophique grecque. C'est une sagesse de bon sens. C'est cette capacité à appliquer la parole de Dieu dans nos vies, à transformer une connaissance théorique en une connaissance expérimentale ou expérimentée. C'est pourquoi ils ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Parce qu'il y a des tas de choses que nous connaissons, mais que nous ne vivons pas, n'est-ce pas? Et la sagesse, c'est quoi? C'est cette quête de l'art de vivre à la lumière de la parole de Dieu. C'est pas seulement connaître la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit que ta volonté soit connue. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La sagesse, c'est cette connaissance inspirée des choses de Dieu, des choses humaines, ce discernement, ce jugement droit dans les situations de la vie. C'est-à-dire que quand on est face à une situation dans la vie, je sais quoi faire, je sais comment appliquer la parole de Dieu. Je ne suis pas perdu en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Je ne sais pas quoi faire ». Dieu veut leur donner de pouvoir appliquer ces grandes vérités à leur vie quotidienne. Et puis, la sagesse, c'est aussi affronter avec recul et discernement les réalités de la vie. Ça s'appelle grandir, en fait. Grandir, c'est affronter les réalités du monde. Et je crois qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui dans notre génération. Vous ne trouvez pas? On a aujourd'hui des adultes adolescents. Je crois on a inventé un mot, adultescent, enfin un truc comme ça. Peu importe, vous irez chercher sur le dictionnaire. Des adultes, c'est-à-dire qu'on parle du syndrome de Peter Pan. Vous savez, on a engendré une génération de Peter Pan. Vous savez qui c'est ce Peter Pan? Souvent, on le voit comme ça en dessin animé, on dit « Ah, c'est sympa, etc. » Mais en fait, quand on réalise vraiment l'auteur, lorsqu'il a créé au XXe siècle, début du XXe siècle, avant que Walt Disney utilise ça, c'était l'histoire d'un personnage qui refusait de grandir. Il refusait d'affronter la réalité. Il s'est enfui dans un monde imaginaire pour rester un enfant insouciant. Et il s'est enfermé dans le monde de l'enfance qui lui permettait d'éviter toutes les responsabilités inhérentes au monde de l'adulte. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils souffrent de ce syndrome, ils sont restés bloqués à l'adolescence. Émotionnellement, ils sont adultes, ils ont un boulot, ils sont même peut-être responsables au niveau de leur boulot, mais ils sont là, leur fonctionnement, ils sont impulsifs, ils sont guidés par leurs émotions, ils n'entrent pas dans les œuvres et la destinée que Dieu a pour eux. On est comme des enfants joués à tout vent de doctrine, on est là, le dernier qui a parlé, c'est celui qui a raison. Et on a besoin d'un esprit de sagesse, alléluia. On a besoin d'un esprit de sagesse pour pouvoir appliquer les vérités de Dieu à nos vies personnelles. Ce n'est pas le pasteur qui va appliquer les vérités à nos vies personnelles. Nous prêchons la parole de Dieu, nous la prêchons avec force, nous disons ce que la Bible dit, mais le Saint-Esprit veut appliquer ces vérités à vos vies personnelles, afin que lorsque vous êtes seul devant une situation, vous soyez capable de faire des bons choix. Dieu veut aussi envoyer un esprit de révélation. Le mot français « révélation », ça vient d'un mot latin qui signifie « dévoiler ». C'est l'action de lever le voile. Et quelque part, ce mot donc signifie révélation, découvrir, révéler, faire connaître ce qui était caché. Vous voyez, on a ce matin la Sainte Seine, et derrière ce voile, il y a quelque chose de symbolique, de très fort, le pain, le vin, symbolisant la mort de Christ. Et finalement, parfois, on prend même le pain, le vin, mais on ne réalise pas toute la force de ce symbole. C'est comme si on le voyait au travers d'un voile. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. La révélation, c'est quand tout d'un coup, on lève le voile et apparaît peu à peu ces choses qu'on n'avait pas vues. Le pain, le vin, c'est ça la révélation. La révélation, c'est lever le voile sur quelque chose qui existe. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé.
C'est pas quelque chose qui, d'un coup, il y a un truc nouveau, non. C'est quelque chose qui a existé de toute éternité, mais Dieu, tout d'un coup, nous lève le voile, lève un coin du voile et nous réalisons à ce moment-là ces choses-là. Et il y a Paul prend d'ailleurs cette image dans 2 Corinthiens 3, au chapitre 3, parlant des Juifs qui sont devenus durs d'entendement. Et il dit que quand ils lisent l'Ancien Testament, lorsqu'ils lisent la parole, eh bien, il y a comme un voile qui est jeté sur leur cœur et il dit qu'ils ne se lèvent parce que c'est quand Christ qu'il disparaît. Lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, alors le voile est ôté. Quelque chose dans leur esprit comprennent la réalité de Christ. Mais nous avons encore bien des voiles. Le mot révélation, en fait dans l'original, je vous ai donné le sens français en latin, mais en grec, ça a donné, c'est apocalypseo, bon c'est pas important, mais ce qui est important c'est que on a ça dans le livre de l'Apocalypse. On dit souvent l'Apocalypse comme quelque chose qui est terrible. L'Apocalypse, dès qu'on dit l'Apocalypse. J'avais une sœur un petit peu... Enfin, c'était une vieille polonaise, alors on faisait le stand biblique et dès qu'elle voyait une image, on voyait un cheval, elle était un petit peu dérangée. Hein, voilà, c'était un petit peu... Voilà. Elle fréquentait quelques églises comme ça et elle disait « Apocalypse !» Alors vous voyez, on est en train de distribuer des évangiles. On avait envie de lui dire « mais on ne la connaît pas ». L'Apocalypse dans l'esprit des gens, c'est terrible, c'est le feu du jugement, c'est des choses qui font peur. Mais l'Apocalypse, c'est simplement la révélation. C'est comme Dieu qui lève un coin du voile, qui donne à cette tragédie humaine un sens et une action dans ce dévoilement de la fin. C'est-à-dire, il est en train de dire, souvenez-vous, frères et sœurs, vous qui passez par des moments difficiles, des moments de persécution, souvenez-vous que je vous lève un coin du voile pour savoir qu'à la fin, on est gagnant. C'est ça la révélation. Je lève un coin du voile, je dévoile. Eh bien, de la même manière que l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Eh bien, pour avoir un sens et une vision de l'avenir qui va nous comprendre le dessein et le sens de l'humanité. Eh bien, la révélation, eh bien, c'est la même chose pour nos vies. Que Dieu, il dit au chapitre 1er, verset 9, qu'il nous a fait connaître son plan secret dans sa bienveillance. Il a décidé par avance de le réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, Christ. Alléluia. Dieu a décidé les choses depuis la fondation du monde. Même Christ est mort avant la fondation du monde. Et ces choses-là existent. Mais finalement, même les prophètes dans l'Ancien Testament n'avaient pas tout compris. Ils cherchaient à savoir. Ils avaient les yeux braqués sur ce qui allait arriver. Mais la révélation a été faite progressive dans toute l'histoire de la Bible jusqu'à nous aujourd'hui. Et elle s'accomplit parfaitement en Christ. Alléluia. En Christ, Dieu, eh bien, s'est révélé parfaitement. Alléluia. Il a levé le voile au travers de sa chair. Et même le voile qui nous séparait de Dieu, il l'a déchiré pour que nous avons un accès, alléluia, près du Père. La révélation, c'est lever le voile. Nous avons besoin. Révélation, finalement, c'est que les choses étaient toujours été là, mais nous ne les voyions pas. Elles étaient cachées. Il y a besoin donc d'une prise de conscience, plutôt l'expérience, j'allais dire, d'une soudaine réalité qui laisse des traces dans nos vies. Tout d'un coup, brusquement, nous commençons à réaliser, au travers des expériences que nous faisons, à travers d'un verset qui devient vivant pour nous, nous commençons à comprendre une des qualités exceptionnelles de Dieu. Nous commençons à comprendre son plan. Nous commençons à comprendre quelle est ma destinée. Nous commençons à comprendre sa puissance. Nous le vivons, nous le savions. Nous l'avons entendu, prêché, lu, chanté. Mais à ce moment-là, il y a un coin du voile qui s'ouvre, mes yeux s'ouvrent et je commence à comprendre cette qualité de Dieu qui était là, qui existait, mais que je réalise dans ma vie. C'est pourquoi il dit, je veux vous donner un esprit de sagesse et de révélation, afin que vous puissiez le connaître, qu'il l'illumine, ayez les yeux illuminés, éclairés d'inversion, parce que nos pensées, elles sont ténébrées. Elles l'étaient. Et par le Saint-Esprit, Dieu veut illuminer, c'est-à-dire un savoir qui était jusque-là caché, pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était là et que maintenant nous voyons. C'est ce que dit Dieu, Paul aux Corinthiens, il dit, comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu,
de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Mais Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Tout cet héritage, tout ce que nous allons voir dimanche prochain, que Dieu a donné, que Dieu a fait, eh bien de ces choses-là, ils sont en réserve. Et il nous est dit, Dieu l'a révélé par son esprit. En effet, l'esprit scrute tout, sonde tout, même les pensées intimes de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Comprenez? Comprenez mieux là? Nos yeux s'ouvrent, nos yeux sont ouverts pour voir à visage découvert, sans voile, les choses de Dieu telles qu'elles sont. Et ça dépend du cœur. C'est pour ça qu'il parlait du cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement les émotions, c'est sûrement pas les émotions, en tout cas dans la Bible. C'est cette intelligence spirituelle, cette réflexion, cette volonté. Et on a besoin, dans notre fort intérieur, d'être renouvelé, réorienté, reformaté, j'allais dire, restructuré par le Saint-Esprit. Pour que notre vision de Dieu, elle change, elle soit bousculée. Et en fait, c'est ce que Dieu veut, c'est une juste compréhension des choses, en particulier de son plan du bien, afin qu'on puisse voir les choses comme Dieu les voit. Est-ce que nous voyons les choses comme Dieu les voit? Alors, j'aimerais vous dire pourquoi, maintenant, dans un deuxième temps, nous avons besoin de révélation, d'illumination intérieure. Vous savez pourquoi? Pourquoi ces chrétiens avaient besoin d'une illumination intérieure, d'une révélation, d'un esprit de sagesse et de révélation? À cause du décalage entre la réalité et l'image que nous nous faisons de Dieu. Le problème des Éphésiens, mais c'est notre problème aujourd'hui, c'est le décalage entre ceux qu'ils connaissent intellectuellement de Dieu, l'image qu'ils ont de Dieu et la connaissance intime de Dieu. C'est différent. Or, dans toute la Bible, Dieu veut que nous le connaissions personnellement. La Bible, c'est cette description de cette relation d'amour que nous pouvons avoir avec Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et Jésus dira, c'est le plus grand commandement. Et tout le reste, ça en découle. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que dit Jean. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu l'as envoyé. Et j'aimerais vous dire ce matin que le décalage qu'il y a entre la réalité de Dieu et l'image que nous nous faisons, c'est une forme d'idolâtrie. Je pèse bien mes mots. C'est une forme d'idolâtrie qui nous guette tous. Vous savez, les Éphésiens, ils étaient habitués au temple, aux idoles, ils avaient des cultes sacrés. Il y avait un culte incroyable à la déesse Diane. C'était une des 8e merveilles du monde, un temple énorme à Éphèse. Et puis, il y avait tout un commerce de statuettes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'évangile est arrivé, tout ça, ça a été abandonné. Mais nul besoin de statuettes pour devenir idolâtre. Moi, je me pose cette question. Pourquoi Dieu condamnait dans l'Ancien Testament les images taillées, les représentations de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il faut l'avouer, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations. Il y a des symboles. Il y a des images. Par exemple, les 2 chérubins sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, c'est Dieu qui l'a dit de les mettre. C'est une représentation. Et puis il y avait des symboles. Dans l'arche même, il y avait le bâton fleuri d'Aaron. Mais nous allons le voir, il y avait toujours en arrière-plan le danger d'un décalage entre la représentation et de figer la représentation que nous nous faisons de Dieu. Je vais vous donner 3 petits exemples. Le serpent d'airain, ou serpent de bronze. C'est ce premier exemple, ce serpent venimeux que Dieu a envoyé. Vous connaissez tous l'histoire. Dans les Nombres, le peuple s'élève contre Moïse, il se révolte, Dieu envoie des serpents parce qu'il regrette d'avoir quitté l'Égypte et Dieu les châtie et il est mort, il y a beaucoup de morts. Alors
le peuple se tourne vers l'Éternel, ils reconnaissent leurs péchés, et puis Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer sur une perche. Et cet objet, ce signe, ce symbole de délivrance, cette statue en fait, c'est un serpent en bronze. Non seulement ce n'était pas en opposition avec le deuxième commandement de se faire des images taillées, mais en plus, ça annonçait prophétiquement l'évangile, puisque dans l'évangile de Jean, eh bien, l'apôtre Jean dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut maintenant que le Fils de l'homme soit élevé. Ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire. Et elle est révélatrice, parce que la statue a été conservée par les Israélites, jusqu'à l'époque du roi Ézéchias. Et dans une période de l'histoire d'Israël où ils étaient tombés dans pas mal de travers et où il y avait besoin d'avoir besoin d'une vraie réformation. Et là, les prophètes vont venir et ils avaient toutes sortes d'idoles, de statues, d'objets de culte qu'ils avaient rajoutés au culte de l'Éternel. Et Dieu dit, il faut ôter ces choses-là. Et parmi ces autels, ces hauts lieux qu'il fallait détruire, la Bible précise qu'il y avait le serpent de bronze que Moïse avait fait. Cet objet qui avait été le signe, le symbole de salut, était devenu une idole. Et elle avait même eu un nom, Nehushtan. Quelque chose qui était juste une représentation, un symbole, quelque chose qui était là. Ça, les Israélites l'ont transformé en idole. Je prends les bannières que les Israélites avaient. Dans Nombre, il nous est dit que chacun avait sa bannière. Et en fait, les bannières, chaque tribu avait sa bannière. Et les écrits juifs disent que, dans le Midrash, c'était l'exégèse des livres bibliques, ils décrivent ces bannières. Et chaque tribu avait la couleur spécifique qui concordait avec les pierres. Vous savez, les pierres qui sont sur les pectoraux du sacrificateur. Et ils avaient des emblèmes. Alors, je les ai notés, c'était intéressant, des emblèmes animaux. Benjamin le loup, Ephraim le bœuf, Manassé le buffle, Nephtali, la biche, Judas le lion, Dan le serpent, Azer c'était aussi un olivier, Ruben des mandragores, Issachar le soleil et la lune, Zabulon un navire, Gad un abri, Siméon une ville, et enfin Lévi c'était l'Urim et le Thummim, vous savez les désacrés. Et en fait, ces bannières avaient aussi quelque chose de symbolique. Lorsqu'ils partaient à la guerre, ils dressaient ces bannières. Vous savez comment on a dans les Moyen-Âge? Il y avait quelque chose de fort, c'est un signe de ralliement, c'est un signe de victoire. Et l'Ancien Testament utilise cette image de bannière, de bâton levé, comme étant un signe prophétique de Christ, qui est notre bannière. Parce que Christ est notre bannière pour les nations. Elle va être dressée entre ciel et terre. Alléluia. C'est le signe de ralliement. C'est notre signe de victoire. Alléluia. Mais on sait que ces choses ont été prises plus tard, dans le judaïsme tardif. Et on a fait des représentations ésotériques et occultes de ces images, de ces symboles des tribus d'Israël. Vous voyez comment l'esprit humain tord les choses qui au départ sont qu'un symbole et qu'il transforme. Un dernier exemple, c'est la pierre de Samuel. Parce que lorsque Samuel est là, la loi est déjà donnée, et la Bible dit qu'il va prendre une pierre. Et alors que la loi condamne non seulement les images, mais aussi les pierres taillées, mais aussi les stèles, il place une pierre, une stèle qu'il appelle pierre de secours. Et il le relie à Dieu. Il dira, l'Éternel est notre secours. Et plus tard, cette image, elle va perdurer parce que Dieu va être nommé l'Éternel et le rocher d'Israël. Et même cette pierre va devenir une pierre messianique, puisque les psaumes disent, cette pierre d'angle, elle va être une pierre d'achoppement pour les nations. Et il parle de Jésus. Mais voyez, comme une pierre, une stèle, qui était comme un symbole, un souvenir, devient une réalité
Et finalement, cette appétence d'Israël à toujours aller vers des représentations de pierre et de bois. Et les sacrificateurs, les prophètes, ils dénoncent, et au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, alors que le peuple est en chute libre, eh bien, ils dénoncent en disant ces choses-là, vous allez, au lieu d'aller vers l'Éternel, vous allez vers des dieux de pierre et de bois. Et vous savez, tous les symboles, ils sont là à l'époque de Jérémie, d'Ézéchiel. Le temple est encore debout. Ils disent, l'Éternel est ici. Les sacrifices continuent à couler à flot. Le sang des autels, les autels sont remplis de sang. Il y a toujours le culte de l'Éternel. Il y a toujours le temple qui est debout. Et pourtant, la gloire de Dieu est déjà partie. Ce n'est plus qu'une coquille vide. Où est-ce que je veux en venir ? 2 anges sur le tabernacle, un serpent de bronze, des bannières avec des animaux, une pierre commémorative qui déclare que l'Éternel est notre secours. Pourquoi les 10 commandements commandent de ne pas se faire des images taillées, des représentations quelconques qui est dans les cieux, sur la terre ou sous la terre? Pourquoi? Est-ce que Dieu serait contre l'art pictural ou représentatif ? Ou est-ce que nous devons faire comme les premiers protestants, être iconoclastes et puis aller dans les églises en Hollande et en Allemagne, ils faisaient tomber toutes les statues, on comprend pourquoi, à cause des dévotions et des reliques et tout ça. On comprend le contexte, mais si Dieu nous dit de faire ça, bien sûr, c'est pour ne pas confondre le Créateur et sa créature. Puisque dans Romains, il est dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Bien sûr aussi, c'était pour se différencier des peuplades qui adoraient les forces de la nature et toutes sortes d'animaux et que derrière, il y avait des esprits méchants, n'est-ce pas? Mais surtout, et c'est là que ça nous intéresse à nous aujourd'hui au XXIe siècle, pour une raison d'enfermement de Dieu, dans une représentation limitée, une image qui ne peut être que mensongère, que tronquée de Dieu parce qu'elle est limitée à une facette, à un instant. Réfléchissez un petit peu ce matin. Je vois que vous êtes attentifs. Secouez votre tête là. Vous savez, c'est mon prof de physique qui disait ça, quand il y avait quelque chose de compliqué. Secoue ta tête, il faut l'agiter avant de s'en servir. Alors je voudrais que vous soyez en attention ce matin à ce que je vais dire, parce que là on arrive au point fort de mon message. Dieu est un Dieu infini, souverain, créateur, et la Bible dit que nous avons en lui le mouvement, la vie et l'être. Et tenter de cerner Dieu, tenter de l'enfermer dans un schéma, dans une vision instantanée, ainsi que le faire aussi au niveau de sa créature, c'est un péché grave. Et cette limitation, on la trouve même dans la notion du nom de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que simplement, l'idolâtrie, ce n'est pas simplement une statue ou un pieu. L'idolâtrie, elle est dans notre tête. Vous saviez qu'à l'époque, dans la Bible, le nom est important. Aujourd'hui, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est juste, ça établit son identité, il n'y a pas de signification particulière, mais chez les Juifs, c'était important, même parfois, les Juifs attendaient avant de donner le nom au bébé, ils attendaient quelques temps pour qu'ils voient un petit peu le caractère de la personne, et puis ils donnaient le nom par rapport à ce caractère. Et on attribue une grande importance parce qu'il y avait une relation directe entre le nom de la personne et la personne. La nature de ce nom avait pour but de révéler son caractère et sa personnalité. Et donc, à un tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'était le connaître personnellement et même d'avoir pouvoir sur lui. Et on voit ça souvent dans l'Ancien Testament, par exemple. Vous avez ça avec Jacob. Lorsqu'il est là, il lutte avec lui et dit « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Et il répond, l'ange de l'Éternel, « Pourquoi me demandes-tu ton nom, mon nom ?» Et il le bénit. Est-ce qu'il lui donne? Non. À un autre endroit, nous retrouvons le même comportement. C'est Manoach qui dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendons gloire? Parce que ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi me demandes-tu ton nom ?»
Il est merveilleux. Littéralement dans l'hébreu, c'est un mystère. Vous savez, les merveilles, c'est quelque chose de mystérieux. C'est un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose de caché. Selon la parole de Dieu, connaître Dieu, c'est entrer dans le secret de la personne qui le porte. C'est la connaître intimement. C'est donc établir avec elle une relation privilégiée. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin, quel est le nom de Dieu ? Alors je vous l'ai déjà partagé. Il y avait 2 noms pour le nom de Dieu. Elohim, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu transcendant, le Dieu de la création. Et puis il y avait Yahvé ou Yahweh, qui était le nom de l'alliance, le Dieu de l'alliance, les 4 lettres, le tétragramme, qui avait été remplacé par les Juifs parce qu'on ne pouvait pas le prononcer tellement il était important, il était insaisissable, il était imprononçable. On le mettait à la place Adonai, et non pas Jéhovah comme certains disent. Et ça a été souvent traduit dans nos Bibles par l'Éternel. C'est le Dieu de l'Alliance. Et quand Moïse lui demande « Comment t'appelles-tu » il dit « Yahweh ». C'est-à-dire « Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire celui qui est de tout temps, mais il y a à la fois la notion de passé, de présent, de futur. Il y a l'idée de plénitude de l'être. Il y a quelque chose d'insaisissable. On ne peut pas le définir. Et le fait de la signification du nom, ce fait qu'on ne peut pas vraiment lui donner un nom, exprime qu'on ne peut pas mettre Dieu dans sa poche, ni même considérer le texte qui le décrit, comme si le texte était figé, qu'on puisse croire qu'on le maîtrise, qu'on le possède. Et quand Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », si on pense que c'est... Vous voyez, des fois on dit « c'est mon Dieu ». Mais attention, on est proche de l'idolâtrie. On comprend qu'il y a un côté affectif. Mais notre responsabilité, c'est de rendre à l'infini son statut d'infini. De refuser de le figer dans son texte, comme ça, dans une expérience qu'on a faite. Définitivement, Dieu est au-delà du texte. Est-ce que vous pouvez mettre Dieu dans une boîte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est majestueux, Dieu est saint, Dieu est un mur. C'est comme si on pouvait emprisonner Dieu dans un concept, dans une lettre, ou même dans une image ou une statue. C'est pourquoi Dieu condamne les images taillées. Non pas qu'il est contre les représentations, mais quand nous cristallisons Dieu dans un instant T, dans une forme, dans une idée, dans un concept, on dit « Oh ben Dieu est comme ça ». Tu as expérimenté Dieu comme ça à un certain moment, à une certaine époque. Mais Dieu, il est plus que ça, n'est-ce pas ? Il est plus que ton expérience, il est plus que ta compréhension, il est plus que ce que tu as vécu. Et on peut même risquer de figer le texte comme un dogme. Comme l'image, elle fixe le regard ou elle cristallise le regard. Quand Dieu dit « tu n'auras pas d'autre image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », l'autre, ça peut être comme une idole-image. C'est-à-dire, vous savez, il y a la différence entre un film et une photo. On prend la photo, c'est figé. Et même si elle peut communiquer des souvenirs, un film, il y a la vie. On voit la vie, elle se déroule et elle continue. Et Dieu, il est comme ça. Dieu, il est vivant. On ne peut pas figer le texte. C'est pourquoi la Bible, l'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une lettre morte, parce que la lettre, elle tue. Si je fiche Dieu dans une lettre, ça va tuer. Je peux tuer avec la parole de Dieu. C'est ce que disait notre frère dimanche avec le formalisme. Mais Dieu, la parole de Dieu, elle est vivante. Et Jésus, le Verbe, est vivant. Il est tout le temps et constamment renouvelé. Et il dit qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. Il dit que nous regardons, nous le contemplons comme à travers un miroir. Et on sait qu'à l'époque, les miroirs de bronze étaient des miroirs polis. Ils n'avaient pas la clarté des miroirs actuels. Nous le voyons, mais comme des ombres. Nous voyons comme une certaine réalité. Mais nous avons besoin de chaque jour réaliser qui est Dieu pour nous. C'est pourquoi, dans la pensée juive, quand c'est conçu on dit que la pensée juive, c'est une pensée de la question, du questionnement. Parce que c'est dans leur nom de Dieu. Ils ne fichent pas le nom de Dieu.
Et d'ailleurs, quand on dit à un juif, on paraît que quand on vous pose une question, vous répondez par une question. Et ils vont te dire, ah mais qui t'a dit ça? Parce que, en fait, c'est comme ça. Jésus posait des questions, les pharisiens posaient des questions, et en fait, il n'y avait jamais rien qui était acquis. Et je crois que c'est ça. Et c'est peut-être pour ça, je me suis dit que, bon, ça c'est, ne prenez pas ça comme... Qu'ils aiment bien les diamants, vous savez, les juifs. Il y a beaucoup de diamantaires, parce que, c'est quand on taille un diamant, il y a des multiples facettes. Et j'ai l'impression qu'avec Dieu, on connaît parfois qu'une ou deux facettes. Et finalement, on se dit, ah, mais je connais Dieu. Mais en fait, on ne connaît qu'une partie, qu'une facette de Dieu. Et quand on parle même en théologie, on dit l'orthodoxie. Je suis orthodoxe, je connais la doctrine. L'orthodoxie, ça veut dire penser droit, penser juste. C'est comme si une fois pour toutes, voilà ce qu'on doit penser sur Dieu. Dieu est comme ça, il est comme ça et pas autrement. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu limiter Dieu? De la même manière que la répétition de gestes, de pratiques identiques, ce n'est pas forcément une idolâtrie, mais ça peut le devenir. Vous savez, quand on est comme ça, Dieu est comme ça, et c'est pas autrement, vous savez dans quoi on tombe? Dans le fanatisme, dans l'extrémisme, dans le légalisme, dans la propagande. Dieu est plus grand que notre Église. Dieu est plus grand que nos dénominations. Dieu même est plus grand que sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Elle peut pas, en tout cas, il est plus grand que la lettre. Parce qu'il est au-delà, la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Et je prends l'exemple de la Sainte Seine aujourd'hui. Nous pouvons prendre la Sainte Seine et ça peut devenir une idolâtrie. Je peux faire la louange le matin, le dimanche matin, ça peut devenir une idolâtrie. L'onction d'huile, l'imposition des mains, notre manière de louer, de prier, tout cela peut devenir un formalisme, un légalisme, une idolâtrie. C'est-à-dire, je dis, ah Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? Est-ce que tu as une fraîche révélation de la bonté de Dieu pour toi aujourd'hui, à l'instant même? Est-ce que tu as une fraîche révélation de la fidélité de Dieu pour toi-même ce matin? Ou est-ce que tu dis, ben, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu le réalises? Parce que finalement, nous avons besoin de vivre constamment ces choses. Que nos yeux s'illuminent, que nos yeux soient ouverts, qu'un esprit de révélation qui nous fasse connaître le Père. Et c'est pourquoi on peut comprendre à cause de ça que ce que dit Jésus dans Matthieu. Excusez-moi, mais quand je vois que Jésus dit que si tu dis à ton frère raca ou insensé, tu mérites le feu de la géhenne, on se dit quand même c'est un grand jugement. Pourquoi un si fort jugement? Pour simplement dire à quelqu'un tu es un imbécile. Oh mince, oh espèce d'idiot là. Alors ça y est, j'ai le feu de la géhenne. Parce que c'est pas seulement l'insulte ici. C'est qu'à ce moment-là, je cristallise la personne qui est en face de moi. Je la statufie, je la saisis dans un instant T, dans un caractère, dans une attitude, dans un péché, dans une erreur qu'elle a pu faire. Et je la laisse comme ça et je l'enferme dans cette boîte. Mais de la même manière que Dieu ne peut pas être enfermé dans une boîte, je ne peux pas enfermer une créature de Dieu qui a été créée à l'image de Dieu, parce que c'est l'empêcher d'évoluer. Or, comme Dieu est vivant, nous sommes vivants. Dieu nous a donné la vie. Et la capacité de changer, d'évoluer, d'être transformé. Quand j'insulte quelqu'un, quand je plaque une étiquette, j'enferme la personne, je la statufie, je suis un idolâtre. Donc attention à ce que je projette comme le fils aîné qui n'a même pas appelé son frère par son nom, mais il a dit celui qui a mangé ton argent avec les prostituées.
Il l'a pas appelé par son nom, par l'intimité qu'il connaissait. C'est ce frère, il ne connaissait pas son frère. Alors que la miséricorde du Père lui a permis d'être renouvelé, restauré, rétabli dans son statut. Comment connaître Dieu? Je vais terminer avec ça. Vous savez, ces patriarches, ces hommes qui nous ont précédés, et on va mettre juste la dernière diapo. Je ne vais pas pouvoir dire leurs histoires, ça serait trop long. Lorsqu'ils découvraient le Dieu de l'Alliance, Yahweh, je suis, souvent ils mettaient à côté une caractéristique. Cette caractéristique leur permettait, non, reviens l'avant-dernière, leur permettait de connaître, juste celle d'avant, merci, leur permettait de connaître une facette de Dieu. Vous savez, Abraham, vous allez lire vos histoires dans cette Bible que vous avez besoin de méditer. Abraham a appelé Yahweh ou Adonai, Jireh ou Yireh. L'Éternel qui pourvoit. Vous savez dans quelles circonstances? Lorsqu'il va adorer à la montagne de l'Éternel, que Dieu lui dit, va avec ton fils. Et quand son fils lui dit, mais il lui dit, où est l'agneau, Père, pour le sacrifice? Il dit Dieu pourvoira, littéralement Dieu se pourvoira lui-même. Il disait ça prophétiquement parce qu'il se disait mais peut-être que Dieu me demande d'offrir mon fils, il va peut-être le ressusciter. C'était l'enfant de la promesse, c'était terrible pour lui. Il était comme, et je peux imaginer, il monte dans cette montagne, il va offrir son propre fils. Et là il y a le bélier qui arrive. Dieu, c'est pour lui, il a appelé cette montagne Adonai Jireh, l'Éternel a pourvu. Peut-être que toi, tu es dans une situation, tu ne vois pas d'issue, tu dis, c'est terrible, là, je monte, tellement ça te fait mal au cœur, tellement tu te dis, il n'y a pas de solution, tellement tu te dis, comment je vais faire? Mais l'Éternel, à ce moment-là, pour Abraham, c'était le Dieu Providence, ce même Dieu qu'aujourd'hui, en tant que croyants, nous pouvons avoir cette providence de ce Dieu qui pourvoit, qui nourrit les oiseaux des cieux, qui nourrit, qui donne de la beauté à ces fleurs des champs. Il sait celui-là qui va pourvoir. Alléluia. Et il a pourvu il y a 2000 ans en donnant son propre fils, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui me permet d'avoir la vie et la vie avec abondance. Si vous prenez Gédéon, l'Éternel Shalom, parce qu'il avait vu Dieu, il s'est dit je vais mourir et nous sommes tous liés à la mort à cause de notre péché. Mais Jésus l'a dit, il est le prince de la paix, il est Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes, alléluia. Et quiconque vient à Jésus peut être en paix avec Dieu, il peut voir Dieu et ne pas mourir. Parce que Jésus a ouvert la voie. Et nous-mêmes, nous devenons des artisans de paix pour communiquer la paix autour de nous. L'Éternel, Moïse, Adonai Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et pas seulement guérir physiquement, mais si vous relisez le texte, c'est parce qu'ils étaient dans l'amertume, ils avaient vu cette eau saumâtre, et non seulement l'eau était saumâtre, mais leur cœur était amer. Ils avaient quitté et l'Égypte, ils commençaient à se plaindre et à râler et à se rebeller. Mais Dieu dit, moi je vais guérir vos cœurs de cette amertume, je vais guérir vos cœurs de ce passé d'esclaves depuis des siècles, mais je veux vous donner une vie nouvelle. Alors il a jeté le bois et l'eau est devenue douce. Et Dieu veut adoucir ton cœur ce matin. Dieu veut que tu sois pour toi l'éternelle paix au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés. Dieu veut que tu sois l'éternel Rohi, l'Éternel mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des vrais pâturages. L'Éternel veut que tu sois Adonai Tsikenu, l'Éternel ma justice. Alléluia. Christ a été fait pour nous. Rédemption, sanctification et justice. C'est par
son œuvre, que je puisse être justifié. Qui accusera les élus de Dieu? Qui t'accusera? Tu vis des harcèlements au boulot, tu vis des situations difficiles, on te calomnie, on dit toutes sortes de choses sur toi. Mais que t'importe, Christ est ma justice. L'Éternel Adonai Tsikenu. Alléluia. L'Ézéchiel, il dit Adonai Shama, l'Éternel est ici. Tu as besoin peut-être ce matin de réaliser d'une manière toute particulière que l'Éternel est celui qui est ici. Vous savez, Ézéchiel, il a décrit la gloire de Dieu qui a quitté. Il disait l'Éternel était ici, mais il n'était plus ici. Et puis prophétiquement, il va dire l'Éternel est ici, l'Éternel Adonai Shama, c'est-à-dire Dieu vient ici. La gloire de Dieu, elle revient. La présence de Dieu. Tu te dis, mais moi, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours là. C'est peut-être toi qui l'as abandonné, mais c'est toujours temps d'ouvrir le temple de ton cœur et de vivre ce matin d'une manière toute particulière la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh, et puis je vais terminer par Agar, qui ne faisait pas partie du peuple de l'Alliance. D'ailleurs, elle ne dit pas Adonai ou Yahweh, mais elle dit Elohim, la contraction de Elohim, le Dieu créateur. Mais elle a compris que de El Hata Choy, c'est-à-dire celui qui m'a vu, Dieu l'a vu dans sa souffrance. Mère célibataire, avec cet enfant Ismaël dans le désert, elle va mourir, elle ne sait plus quoi faire. Et Dieu va lui parler. Il va lui dire, retourne là d'où tu es venu. Je vais prendre soin. Il lui donne une parole prophétique pour elle, pour son fils. Et c'est comme cette femme, elle est remise sur la voie, elle est restaurée. Et elle va dire, El Ata Roy, le Seigneur m'a vu, il m'a compris. J'aimerais te dire que Dieu, dans ta situation, il te comprend. Il sait ce que tu traverses. Et peut-être que tu ne connais pas Jésus comme sauveur personnel. Mais je sais qu'au milieu de cette salle, Dieu veut se révéler à toi. Parce qu'il a pourvu, il y a 2000 ans à la croix, pour que tu sois libre. Est-ce que je vais demander à l'équipe de louange, juste le pianiste et puis les chantres, de vous approcher, qu'on puisse faire cette prière ensemble, frères et sœurs. Seigneur, donne-nous ce matin un esprit de révélation, de sagesse. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions te connaître. Je crois que le Seigneur, il veut lever le coin du voile ce matin. Non pas des choses nouvelles, non pas des choses qu'on va inventer ou imaginer, mais des choses qui ont été de toute éternité, que nous en prenions conscience, que nous les réalisions pour nous personnellement aujourd'hui. C'est aujourd'hui un temps de révélation. Alléluia. Alors non, je ne vais rien vous dire de nouveau. Non, ce matin, je ne vais pas vous dire que Dieu est quelque chose qui n'a jamais été auparavant. Dieu sera toujours saint, Dieu sera toujours juste.